Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte un peu surprenant à première vue, un texte tiré des Actes des Apôtres, un texte où Paul, dans ce qu'on croit être son deuxième grand voyage missionnaire, se retrouve à Athènes. Pas nécessairement pour y faire un travail d'évangélisation, on sent plutôt c'est comme une espèce d'étape, de point de rendez-vous, puis il y a comme une espèce de retard. Et Paul est invité à aller discuter à l'aéropage. Ah, pas capable de prononcer ce mot-là. Cette espèce de lieu qui est devenu mythique, une espèce de conseil des sages, et de parler de sa foi, parce que les gens étaient très curieux, voulaient savoir ben, c'est quoi son truc. Et Paul offre ce qu'on a dans l'acte des apôtres, un sermon, un discours très bien construit théologiquement. Peut-être qu'il en a mis un petit peu plus, sachant que c'était quelque chose d'imposant, une institution respectable. Et commence d'une manière très surprenante, certains diront, mais pas nécessairement surprenant pour ceux et celles qui écrivent des sermons. Il commence par féliciter les gens devant eux. Vous êtes des gens très religieux. J'ai rencontré beaucoup de temples. Et il parle de ce lieu de culte aux dieux inconnus, aux dieux sans nom. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que lorsqu'on lit ça, on se dit ah, c'est grec, là. Je veux dire, ils font penser à ces gens-là qui veulent tellement tout couvrir qu'ils créent des catégories juste au cas où, là. Tu sais, je veux dire, on va avoir des temples pour des dieux pour tout le monde, puis juste au cas où qu'on en manque un, on va. Ceux qu'on connaît pas, ben, ils vont être là, puis ils vont être contents quand même, là, juste d'un coup. Tu sais, des gens qui veulent se pader pour tout. Et Paul regarde ça, puis il dit, ben moi je pense que c'est le Dieu que je prie, ce Dieu inconnu, puis je vais vous en parler. Et certains gens disent, ah ah, petit ratoureux, cher Paul, très bonne technique d'évangélisation pour convertir les gens. Une technique qui a été utilisée à maintes reprises au cours de l'histoire. Par exemple, au Canada, les missionnaires européens allaient auprès des Autochtones. Il disait, votre grand Manitou, ben, son vrai nom, c'est Dieu, c'est notre Dieu, c'est Dieu le Père et tout ça, avec toutes les conséquences qu'il y a eu naturellement avec tout ça. Et on sait les conséquences qui ont vraiment été néfastes dans plusieurs cas. Mais peut-être que ce texte-là pourrait nous parler autrement aussi qu'une espèce de truc pour évangéliser. Peut-être que ce texte-là peut nous parler à nous. Parce que on pense souvent bien comprendre la religion, la foi, spiritualité un peu moins, mais on pense bien comprendre. Puis on pense surtout que avec le savoir, on va bien comprendre. Si on lit un bon livre, une bonne synthèse, si un bon article, si on a une bonne discussion, on va comprendre Dieu, on va découvrir qui est Dieu. C'est souvent ce réflexe-là qu'on a de nos jours. C'est le savoir qui prime. On veut que nos membres du clergé sont bardés de diplômes, on veut que les gens aient une crédibilité intellectuelle. Et peut-être qu'à quelque part, il y a une part de Dieu qui ne peut pas se connaître dans le sens intellectuel du mot, qui ne peut pas se définir, se quantifier, se structurer dans des schémas et dans des systèmes cohérents. Il y a une part de mystère là-dedans. Il y a une part d'inconnu. Il y a une part de on n'en a pas de réponse. Et c'est souvent ça qui, des fois, frustre les gens. Lorsqu'ils viennent voir le pasteur, il dit, bon, ben, comment que Jésus a pu nourrir 5000 personnes là, avec du pain? Là? Ah, sûrement les gens avaient du pain. Faut qu'il y ait une réponse. Et des fois, dire, ben, je ne le sais pas. Mais c'est-tu vraiment ça qui est important dans l'histoire? Comment que
l'esprit vient à Marie et lui fait un enfant. Bon, non, non, c'est Joseph. Marie et Joseph, ils ont couché ensemble, puis on dit que c'était l'Esprit Saint pour que ça passe mieux. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a une conception divine. On ne sait pas. Et cette volonté d'évacuer cette part d'un mystère-là, cette part de quelque chose qui n'est pas expliqué, quelque chose qu'on n'a pas la réponse, et de dire juste, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Lorsqu'on perd ça, on perd quelque chose d'essentiel, je crois, lorsque c'est le temps de croire. Parce que croire, ce n'est pas d'avoir des certitudes. Croire, c'est d'avoir des doutes et de dire, ben, j'ai pas toutes les informations dans ma main, mais je pense que c'est ça quand même. Je peux pas vous prouver que Dieu existe, je peux pas vous prouver que Dieu n'existe pas. D'une manière de A plus B plus C égale D, ça marche pas de même. Mais à travers mes expériences de vie, à travers ce que j'ai vu à travers d'autres, oui, je pense que Dieu existe, je pense que Dieu a quelque chose à faire ici, puis je pense qu'il nous inspire. Ben, c'est peut-être ça aussi, croire. Et c'est peut-être ça, ce texte-là peut nous mettre devant nous. C'est de dire, oui, il y a une part de ce Dieu inconnu, de ce Dieu sans nom, de ce Dieu qu'on n'est pas capable de définir, et que on n'a pas besoin de mettre un nom, on n'a pas besoin de définir ça pour avoir toutes les réponses. On peut aller à l'église, rester chez nous, faire des activités, prier ce Dieu-là, sans l'adresser d'un nom et tout ça, puis c'est correct. Je vous souhaite cette semaine de vivre à quelque part dans ce mystère-là, dans l'incertitude d'une certaine façon, de dire, ben, je n'ai pas les réponses, mais je suis prêt à vivre avec ça, je suis prêt à voir où ce que ça me mène, je suis prêt à découvrir qu'est-ce que ça pourrait être pour moi. Je vous souhaite ces moments-là, je vous souhaite de profiter du beau temps qu'on a, puis je vous souhaite une bonne semaine.